je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Taroscope horoscope mensuel pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien les Capricornes, hein. Les Capricornes, ascendant Capricorne, hein. N'oubliez pas que votre ascendant, que ceux qui sont ascendant Capricorne, cette vidéo est presque, des fois pour moi plus importante encore que le signe, que votre signe, que si vous étiez du signe du Capricorne. Alors, juste un petit rappel avant de démarrer l'interprétation. Pour les consultations privées, vous pouvez me joindre via le site que vous retrouvez donc déjà en début de vidéo et également sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez dans les infos et dans les commentaires, etc. Alors, on démarre et puis on regarde déjà les domaines qui sont ressortis. Alors, là dans les domaines, j'ai l'argent qui ressort ici et j'ai le couple. Mais ça peut aussi nous parler de partenariat, de signatures importantes, etc. D'ailleurs, ça peut être un engagement financier. Bon, on finit avec la carte de l'hôpital, on va voir, hein, mais ici, on va démarrer l'interprétation avec la carte de la clé, qui se trouve donc quand même dans la dominante. Donc, il faut donc vous dire de toute façon que vous allez trouver les solutions ce mois de juillet à vos problèmes, hein, quels qu'ils soient, petits ou grands. Vous allez trouver ces solutions parce que c'est la carte de la solution et en plus elle est tombée dans la dominante. Donc bon, la carte de la clé c'est une réussite, hein, c'est une carte de réussite, hein, c'est une carte qui ouvre les portes, c'est une carte d'ouverture, hein, c'est les clés de notre destin, c'est des confirmations de quelque chose, c'est des solutions de trouver, hein. Des conseils, ça peut être des conseils aussi. Donc on a un homme qui est pas loin là, ça peut être des possibilités, hein, qu'on vous offre, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi une forme de thérapie dans certains cas. Puis c'est aussi l'idée de faire les bonnes choses. Alors là elle est associée à la carte de l'homme, donc on a un homme ici qui contrôle bien sa situation a priori. Hein, c'est un homme qui peut résoudre ce problème qu'il va rencontrer ou qu'il rencontre actuellement ici. Alors, elle est aussi également donc accompagnée de la carte des souris. Donc, ce qui pourrait dire ici, s'il y avait une crainte au niveau financier ou quelque chose comme ça, je pense que là, on vous conseille en fait de pas trop vous avancer, entre guillemets, de ne rien faire avant que tout ne soit vraiment bien détecté au niveau de l'argent, etc. Voilà, on vous conseille avant de ne pas trop vous précipiter à ce niveau-là. Ça peut aussi indiquer une forme de distraction comme ça, une forme d'incapacité peut-être même à se concentrer par rapport à d'habitude les Capricornes. Bon, vous avez toujours ces petites inquiétudes. Quand on a la carte des souris, on est toujours un petit peu dans les inquiétudes. Ça peut être une inquiétude par rapport à un contrat ou encore par rapport à un contrat financier. Ça peut toucher les finances. En tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose comme ça. Et il y a une forme d'inquiétude quand même qui se met en place malgré tout ça. Donc c'est une situation qui va peut-être certainement continuer à vous stresser puisqu'on est dans une situation stressante quand même. Mais vous parvenez largement à trouver la solution à votre souci actuel, les Capricornes, ici. Je vais parler de la carte de la Lune. La Lune qui est une carte... Alors ça peut parler du professionnel, aussi c'est vrai. Ça nous parle des honneurs, ça nous parle aussi beaucoup des émotions. Encore une fois aussi de la destinée. Mais ça peut aussi parler parfois de déprime, ou encore de rêves, des bonnes ou mauvaises inspirations qu'on a, tout ce qui est intuition, ça évoque aussi le soir. Mais ça peut aussi, parce qu'on parle aussi du professionnel, ça peut être une promotion également. Quoi qu'il en soit, la lune peut aussi parler de l'emploi, de l'activité professionnelle, de la carrière, d'une forme de succès en société ou de la société tout court, ou les ressentis qu'on a. Alors ici, la carte de la lune, on va y aller mollo, hein, parce que la carte de la lune est une carte assez forte en émotion. Alors, je vais commencer parce qu'elle est à côté de la carte de la faux. Donc ici, il y a eu, va y avoir en plein mois de juillet, soit une décision émotionnelle que vous allez devoir prendre. Pour certains Capricornes, ils
pourront mettre fin peut-être à un rêve aussi, hein, peut-être qu'il y a un sacrifice à faire, quelque chose comme ça, quelque chose qui peut qui peut vous attrister un petit peu, parce qu'on a peut-être un ressenti ou une impression, soit de ne pas avoir de chance, ou encore, ça peut, parce qu'on a les finances qui sont pas loin, ça peut être une forme d'illusion, au niveau, ça peut être, par rapport à vos illusions aussi, ça peut être la fin d'une illusion en fait, ça peut être ça. Euh, alors, ça peut être une profession à risque aussi, puisqu'on est dans le professionnel, ou encore c'est un travail qui est menacé. Après, pour aller encore un petit peu plus loin, on peut parler d'un étudiant ou d'un novice, ou alors on démarre et on a des ressentis, on démarre dans quelque chose et on a des ressentis trop forts qui peuvent vous stresser ce mois-ci. Euh, alors, cette carte-là est aussi également, donc elle est également à côté donc, de la carte du monde. Alors, ça. Quand elle est à côté de la carte du mont, on a de très grandes émotions. Hein, la carte de mont, c'est la montagne. On a de très grandes émotions. Il peut y avoir un blocage psychique, les Capricornes. Hein. Ça peut être aussi un cycle pour vous en ce moment, un cycle qui est un petit peu difficile. Parce qu'on est dans les troubles. Hein, peut-être dans des troubles un peu psychologiques. Hein. La situation est trop stressante, ça vous dépasse et vous contrôlez moins que d'habitude. Donc, euh, c'est une grande émotion pour vous, peut-être trop grande émotion que vous ne gérez pas actuellement. Alors il peut aussi y avoir une forme de compétition au travail ou encore des contradictions. Quoi qu'il en soit, retenez qu'il va y avoir certainement des petites inquiétudes au travail. Tout ça, ça peut être lié en tout cas au travail, puisqu'on a quand même le boulot qui ressort, c'est vrai. Alors avec la carte du lys, qui est donc directement à côté. Alors, soit on va parler là, dans ces cas-là, de grand sens artistique, hein, donc l'émotion, on dit bien les artistes, hein, ils font ressortir toutes leurs émotions, ils mettent toutes leurs émotions dans ce qu'ils font, hein, ce sont des gens très émotifs, sensibles, etc. Enfin, en tout cas, ils ont développé ça chez eux, parce que tout le monde est plus ou moins sensible, on s'en sert ou pas. Alors, en fait, ça peut aussi bon, alors là c'est entre parenthèses, mais ça peut être une romance qui est sincère, si en tout cas vous en doutiez. Hein. Alors, on a des personnes ou encore on a une situation qui est claire et honnête, quoi qu'il en soit, et on vous voit quand même reprendre goût à la vie petit à petit. Voilà, il y en a qui vont se relever d'un chagrin, encore ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, on voit que vous vous relevez, quoi qu'il en soit. Et pour aller plus loin, ça peut toujours être cette promotion qui est un peu partout dans le tirage finalement. Et ça peut être aussi une aide dans le professionnel ou une aide dans la carrière, quelque chose comme ça, encore une fois, qui tourne autour du travail. Ou encore, peut-être que vous travaillez avec des personnes âgées, ça peut être ça aussi. Alors, ici, avec la côté de la carte de l'homme, ben c'est un homme qui a une bonne réputation. Ça peut aussi être au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un de très romantique, ça peut être quelqu'un de très intuitif, hein, ou encore peut-être même lunatique pour d'autres. Alors, c'est un homme ou encore vous êtes dedans, les femmes ou hommes. Hein. On a ici, on est capable, ce mois de juillet, on est capable de pressentiment. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Après, ça peut être quelqu'un qui a un tempérament artiste, qui a le goût de l'art, de la beauté, et qui est très émotif. On est dans les émotions. Ce mois de juillet, les Capricorne. Ça peut être un homme qui est plutôt très occupé par son travail aussi. Ça pourrait être ça. Alors, à côté de la carte du chien, alors soit il y a eu une amitié qui s'est transformée en histoire, en romance, hein, justement. Soit on est toujours dans le côté artiste et là on a à côté de nous un ami qui est talentueux ou encore un ami qui a de fortes intuitions, quelque chose comme ça autour de quelqu'un. En tout cas, on peut parler d'une amitié qui est sincère et qui est sereine, c'est surtout ça. Alors, j'ai toujours dit que quand il y avait la carte de la lune, il fallait toujours faire attention à une illusion, quelle qu'elle soit. Donc là, comme il y a beaucoup de domaines, je ne pourrais pas vous expliquer d'où vient cette illusion.
Elle peut venir des finances, elle peut venir de vos économies, elle peut venir d'un contrat que vous avez signé, elle peut venir d'un homme à côté proche de vous, d'un ami. Ça peut être à peu près dans tous ces domaines, donc c'est difficile de vous dire dans quel domaine il y a eu une illusion ou il y a une illusion, en tout cas pour ce mois de juillet. Après, ça peut être aussi un employé, voilà, vous êtes employé, ça peut être une amitié au travail aussi. Et puis pour aller plus loin, ça peut être un travail avec des animaux aussi, hein. Je vais parler de la carte d'Ulysse. Donc cette carte est sortie la première, donc elle a beaucoup de choses à dire et elle est aussi importante. On va dire qu'elle est presque aussi importante, elle est plus importante que la clé, mais même si la clé reste importante et domine, hein, on vous dit que vous avez les solutions et les clés à vos problèmes. Ici, la carte d'Ulysse, c'est la carte normalement de la pureté, de l'honnêteté, de la chance. On parle aussi de l'amour dans ces cas-là, d'une forme de protection. Ça peut parler aussi de travail, d'argent et aussi de l'hiver au niveau du temps. On parle aussi d'un patron ou encore d'un guide, hein, quelqu'un qui peut vous aider, patron ou patronne. Toujours cette promotion qui ressort, où on peut aussi parler d'un âge avancé. Voilà, d'un rapport à l'âge. Hein, parce que le lys représente généralement plus du côté de la vieillesse que de la jeunesse. Donc c'est lié à l'âge. Alors ici, à côté de la carte de la faux, ça peut être soit on est dans, il y a une forme d'agression. Alors pour aller plus loin, hein, parce que la carte de la faux représente le côté sexuel, donc ça peut être une agression sexuelle, etc. Ça peut être, donc je vais pas rester trop là-dessus, hein, j'aime pas trop parler de ça, pas en parler là, hein. Donc ça peut être tout ce genre de choses. Sinon ça peut simplement nous dire qu'on a autour de nous une personne dans la hiérarchie, un patron, une patronne ou quelle qu'elle soit, un supérieur, peut-être qui n'est pas assez expérimenté, qui manque d'expérience, hein. Ça peut être aussi une forme de promotion un peu risquée au final, hein. Mais sinon, ça représente un caractère un peu tranchant. Voilà, ça peut être ça. La carte du lys, accompagnée de la carte de l'ours, ici, ça peut éventuellement parler du fait d'être insatisfait de quelque chose et peut-être insatisfait de la tournure que prend votre carrière ou de l'orientation que vous avez pris, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, ça nous parle quand même de notre situation financière qui reste plutôt stable, parce que dans ces cas-là, on a la pérennité, hein. Donc bon, normalement, il n'y a pas de réels soucis à ce niveau-là. On va en parler après quand même, parce que là, normalement, vous êtes plutôt dans la stabilité, hein. Vous vous engagez à ce niveau-là, hein. Ça, il y a quelque chose qui démarre, et bon, on voit un certain engagement. À côté de la carte de l'anneau, alors on a une relation quand même qui est honnête, ça peut être un ancien couple, un vieux couple, ouais, on voit ici une alliance de longue date, des promesses qui ont été sincères, tenues. C'est une union assez calme, voilà, quand même, hein. C'est quelque chose de calme, de droit, de serein. Voilà, il n'y a pas. C'est plutôt, voilà, c'est une relation platonique. Voilà, c'est une relation qui est basée plutôt sur le soutien, ou encore quelqu'un qui a le sens du foyer, etc. C'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Accompagné donc de la carte des souris, ça peut être, donc si on parlait un peu de la santé, parce que la carte des souris peut aussi représenter un petit peu la santé quand même, donc si ça ressort, c'est pas pour rien. S'il y a des problèmes, ce sont des problèmes de santé liés seulement à la vieillesse. Enfin, ouais, ça peut être lié en tout cas à la vieillesse, à l'âge. Après, ça peut être Alzheimer, etc. Mais on a quand même le côté anxieux qui ressort, le stress qui ressort, un besoin de repos, les Capricornes, toujours. On a des devoirs qui nous fatiguent ici, parce qu'on a une forme de sollicitation comme ça, et on est un peu dans le devoir souvent avec la carte des souris. Donc peut-être aussi que on peut dire que peut-être que vous manquez un peu de soutien
Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup l'homme. Et encore, donc là, on peut dire que vous manquez de soutien par rapport aux hommes, à un homme, à un père, à voilà. Peut-être y avoir quelque chose qui tourne autour de ça. Sinon, attention à ne pas perdre une opportunité de promotion également, parce que ça indique également des pertes, généralement la carte des souris, mais on a des contrats, on a l'argent, etc. Bon, on finit avec l'hôpital quand même. Alors, euh, la carte du lys accompagnée de la carte de l'homme à côté, normalement c'est une personne qui est loyale, hein, c'est une personne qui a du respect, qui a des valeurs, qui est franc, c'est une personne de confiance, qui est sérieuse, qui est dévouée même. Ça peut être une forme un homme un peu protecteur. Ah, ça peut être un médecin aussi hein, que vous décidez d'aller voir, ou encore ça peut être un bon juge, quelqu'un qui voit les choses de façon objective, donc vous faites appel à cette personne. Ça peut être un homme qui est âgé, plus âgé que vous, un homme qui est serviable, hein, ou encore c'est un homme qui peut obtenir simplement une promotion. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que là, on a cet homme-là qui ressort. Donc, ça peut être un homme autour de vous qui va jouer un rôle plus important que d'habitude ce mois-ci. Sinon, ça peut parler de vous si vous êtes un homme, etc. En tout cas, il y a un homme, ici, comme je vous l'ai dit, qui contrôle bien la situation, etc. Vous faites appel à cette personne pour avoir un avis objectif, etc. Cet homme est accompagné également de la carte de l'anneau de 3. Ça veut dire, alors, soit que c'est une personne qui est mariée, qui est déjà engagée dans une relation, voilà, c'est un homme qui est pris. Ça peut aussi être l'idée, l'homme avec l'anneau, ça peut être un homme qui voudrait commencer une relation, qui voudrait démarrer une relation. Et c'est aussi peut-être un homme qui va faire signer un contrat, hein, qui va peut-être bientôt signer un accord, un contrat, quelque chose comme ça. Bon, on l'a dit, hein, c'est une personne qui est loyale, etc. Ça peut être un homme de loi aussi. Euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant. Hein. Et là, avec la carte des souris, ben, c'est un homme qui peut-être devra faire attention un petit peu aux personnes qui vont l'entourer. Hein, c'est un homme qui reste quelque peu tracassé, même s'il il a les solutions, il est honnête, etc. Il est tracassé par quelque chose. Il a peur voilà, il a peur qu'on lui vole quelque chose. Ça peut être quelque chose autour de ça. Mais on voit quand même qu'il contrôle la situation, même si ça va pas. Il contrôle la situation. Il arrive à trouver des solutions dans toutes les situations, etc. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à tout ça. Alors, la carte de l'anneau touche la carte de l'ours. Et donc, là, alors soit on a une affaire qui est financière ici, il y a une forme de transaction, ça peut être une union, un mariage, quelque chose comme ça, bien sûr, hein, parce on a l'idée ici entre l'argent, le bijou, d'acheter une bague, d'acheter un bijou, etc. Alors, sinon, ça peut être des gains financiers. Également, hein, ça peut parler de gains pour ce mois-ci, d'autant plus qu'on a l'écureuil ici. Alors, n'oubliez pas quand même que ça peut aussi parler de désaccord et d'irritation par rapport à une relation en particulier. Ça peut aussi être une demande de crédit hein, quand on a l'anneau et l'ours. Vous pourriez faire une demande de crédit ici. Alors, accompagné de la carte des souris, il y a une relation qui a des lacunes. Autour de vous, il va falloir voir qui c'est, hein, mais il y a des lacunes dans cette relation, voire parfois ça peut être avoir un côté un peu malsain ici. Alors attention, parce que dans ces cas-là, on est dans des séparations. Normalement, on est dans des ruptures quand on a cette association de cartes. On a des cassures, si c'est pas une réelle rupture, on a deux, trois. On appelle ça des cassures, je parle trop vite. Ou encore c'est parce que voilà peut-être que vous perdez un bijou en tout cas il faut retenir qu'il y a dans l'union il y a quelque chose qui s'effrite un petit peu quand même hein. La carte des souris avec l'anneau c'est pareil hein, cette union qui petit à petit se fatigue qui a des lacunes etc qui en fait c'est une relation qui se dégrade de jour en jour ou de mois en mois ou de en heure je sais pas mais c'est une relation où il y a eu une cassure en fait. C'est ce qu'il faut retenir. La carte du mont,
à côté de la carte de la faux, alors soit ce sont des disputes qui ne mènent nulle part, hein, parce que par rapport à ça, on a du mal à trouver des solutions. Hein, c'est quelqu'un qui vous tient tête quand même. Mais ça peut aussi, parce qu'en fait, il y a une double école avec cette carte, hein, ça peut être soit des disputes qui mènent nulle part, parce qu'on est en face de quelqu'un qui nous tient tête, mais ça peut aussi annoncer une brusque fin, mais une brusque fin des ennuis. C'est ça que ça peut annoncer ici. Hein, parce qu'il y a une forme de rivalité, hein, entre deux personnes, mais ça peut être la fin, la finale, en tout cas, des ennuis, alors, soit par la rupture, soit simplement comme ça s'arrête tout simplement. On a autre chose à penser, autre chose à faire, l'énergie doit aller ailleurs. Ici, avec la carte d'Ulysse, il y a une forme d'attente. Il y a un délai qui est un peu long. Voilà, il faut être patient en fait. Parce que ici on est dans le blocage, on est face à un problème ici. Hein. Alors ça peut être un problème de carrière, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des problèmes liés au vieillissement. Ça peut être... Il y a quelque chose au niveau de l'âge, au niveau de la vieillesse, par rapport à la carrière, ici qui ressort un peu systématiquement. À côté de la carte de la lune, on a toujours des émotions, n'oubliez pas, il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci, hein, parce que vous êtes dans un cycle un petit peu difficile en ce moment. Hein, il y a peut-être quelques troubles psychologiques, etc. Je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir de la compétition et tout ça. Hein. La carte du chien touche donc la carte de la lune et donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être quelque chose qui peut se transformer donc en romance, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien, un ami qui peut être en dépression, un ami qui est lunatique, quelque chose comme ça. Alors à côté de la carte d'Ulysse, ça peut être un vieil ami à vous, hein, aussi. Donc, alors, sinon, on peut parler de patience vis-à-vis de cet ami-là aussi. On peut avoir beaucoup de patience pour cette personne. Quoi qu'il en soit, c'est une personne de confiance pour vous, loyale, digne de confiance, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est une amitié qui est profonde et sincère. Ça peut être aussi l'idée, l'idée que le patron ou la patronne peut aussi être un ami au final. Devenir un ami fiable ou une amie, un ami fiable. Donc à côté de la carte de l'homme, bah, ça peut être un homme, hein, tout simplement. Ça peut être votre compagnon, votre partenaire, un homme qui est loyal, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de la fidélité en amitié, etc. Des choses comme ça. Alors on peut dire ici que normalement vous n'avez pas trop de soucis à vous faire quant à votre partenaire et ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment la fidélité, il y a de l'appui, il y a la gentillesse, il y a la persévérance. Voilà, ça tourne un peu autour de tout ça. Donc c'est plutôt positif ici. C'est même quelqu'un qui va vous aider au final. Avec la carte de la clé, c'est un ami ou en tout cas une personne très importante pour vous, qui peut trouver donc des solutions, qui peut vous venir en aide. En tout cas, il y a du soutien grâce à une personne en particulier. Et on a aussi le conseil ici de passer plus de temps avec justement les amis. Parce qu'ils vont vous aider à travers... C'est pas une question de demander de l'aide, c'est question que parfois on se retrouve avec des personnes et il se passe des choses qu'on entend dans nos discussions et qui nous font tilt. Et c'est pour ça qu'on dit il faut faire des choses, il faut sortir, il faut aller voir des gens. Parce que à travers tout ce qui se passe, même si des fois on fait pas grand chose, on est juste entre nous, pas besoin toujours de faire les choses ultra fun pour passer du bon temps. Parfois, même quand c'est plutôt calme, dans une discussion, il y a des choses qui normalement doivent vous faire tilt. Si elles vous font tilt, c'est qu'il faut gratter. Si elles vous font tilt, si vous entendez des choses, des phrases des gens dans la discussion, eh bien c'est justement ce que je suis en train de vous dire ici. Dans les personnes qui vont vous entourer, il va y avoir comme ça des choses clés, soit des personnes clés, des mots clés, des phrases clés, des moments clés qui vont vous faire tilt. Vous allez de toute façon vous en rendre compte. Alors là, on va passer à la carte de l'ours. Bah voilà, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, ici avec la carte de l'anneau. Alors soit on est dans un désaccord
dans une relation ou des irritations, quelque chose qui tourne autour de ça. Soit, j'ai dit, hein, il peut y avoir soit une affaire financière, un contrat à signer, il peut y avoir une association financière, etc. Ça peut être ça. On a quand même la carte de la faux qui est tranchante, hein. On a soit un jeune homme, soit une jeune fille aux cheveux clairs, ça peut être ce genre de choses. Soit on a une rupture, une décision qui est brutale. En tout cas, il y a quelque chose qui, paf, comme ça, se termine. Alors, elle est à côté de la carte de l'ours, donc ce sont des décisions financières. Ça peut être aussi autre chose par rapport à la santé ou alors à l'esthétisme, c'est-à-dire ça peut être une chirurgie pour perdre du poids. Ça, ça peut dire plein de choses en même temps. Alors là, on peut dire que il peut y avoir un brusque changement, peut-être au niveau de l'argent, au niveau des sous. Alors, soit vous avez une sortie d'argent imprévue, soit il y a une demande de crédit qui va être faite, donc quelque chose qui change, euh, parce qu'il y a eu des pertes financières ces derniers temps. Euh, voilà, quelque chose qui tournerait, en tout cas, autour de tout ça. Ou encore, on a des peurs et des manques de confiance en société. En fait, il y a ça aussi qui ressort dans votre tirage, c'est une forme ouais, de manque de confiance ou l'idée de ne pas être forcément à l'aise en société quelque part. Voilà, il y a cette idée-là, en tout cas, ça ressort. La carte de la faux, donc accompagnée de la carte de l'anneau, on a l'idée ici. Soit c'est une rupture qui est temporaire dans la relation, justement, hein, parce qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une cassure. Après, ça peut être un divorce hein, aussi. Hein. Ça peut être la fin d'un partenariat, une séparation, on va couper les liens. Ça peut être une forme d'épreuve à ce moment-là. Voilà, en tout cas, on a une rupture, mais ça peut être temporaire ici. Hein. Euh, alors, à côté de la carte d'Ulysse, eh bien, c'est pareil, on a un changement un peu radical, comme ça, mais pour aller vers une situation correcte, quand même. Voilà. Alors, puis là, j'ai la maison, quand même, derrière, ici, donc, qui touche la carte du chien. Alors, à la maison, ça peut être l'idée... alors, soit il y a des discussions familiales, peut-être au niveau du budget, ou encore autre chose, hein, qui peut mettre quelques obstacles, quelques freins, quelques blocages, quelques retards, et peut-être en ce qui concerne même pour l'acquisition d'une maison, il peut y avoir quelque chose comme ça, autour de ça en tout cas. Alors, ça peut être... Mais il y a quand même la fidélité qui ressort à la maison. Alors, on est fidèle à nous, les gens autour de nous à la maison nous sont fidèles. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez... qui, vous vous sentez quand même pas mal protégé quand vous êtes quand même chez vous. Donc bon, alors ça peut être aussi par rapport à une maison tout simplement, ça peut être une maison de rêve, une maison calme et sereine, en tout cas on a un changement à ce niveau-là qui reste positif encore. Hein. Alors ça peut aussi parler d'un petit commerce, même si on n'en parle pas beaucoup. Il pourrait y avoir la naissance de quelque chose comme ça, ou simplement la naissance de quelque chose de nouveau. Mais attention avec la carte de la lune, je toujours me méfie parce que il peut y avoir une forme de mélancolie ou de déprime aussi. Ça peut être ça, même si effectivement à la maison c'est calme, il y a la fidélité, il y a tout ce qu'il faut, mais à la maison peut-être qu'on a ce côté-là où on est un peu mélancolique, où on déprime peut-être un petit peu ici. Euh, Bon, après, ça peut être aussi l'idée de travailler pour la maison, de travailler à la maison, ou encore de travailler dans l'immobilier. Ça peut être ça aussi. Hein, euh, même si, comme je le dis, en famille, ça peut bien se passer, il y a quand même, c'est comme s'il y avait une forme de tristesse en famille quand même. Même si pourtant ça va, tout va bien, tout est correct, mais il y a ce côté-là qui vient ressortir. Il y a l'idée de, je suis désolée, mais il y a le père souvent qui ressort dans votre tirage. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le père, avec tout ça? Bon. En tout cas, il peut y avoir un ami qui vous rend visite, qui pourrait vous aider, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, il y a un ami qui vous rend visite. Il y a quand même une atmosphère qui est présente, qui est constante, mais il pourrait y avoir quelque chose comme ce qui tourne autour du psychisme, comme ça, un peu comme si c'était un côté un peu obsessionnel, quelque chose qui tournerait autour de ça.
Alors, bah, j'ai donc terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors là, vous voyez, j'ai tiré la carte de l'hôpital. Donc, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas beaucoup d'interprétations pour ce genre de cartes. Ce sont surtout des petits mots-clés comme ça. Déjà, l'hôpital, ça vous parlera. Alors bon, peut-être que vous pouvez vous trouver à l'hôpital ou quoi, caisse, mais voilà, on voit ici une personne allongée sur un lit d'hôpital. Donc, ça peut être bien évidemment une hospitalisation, mais ça peut être aussi la convalescence, l'hôpital, mais ça peut aussi être simplement des soins médicaux. Peut-être que vous avez besoin de soins, peut-être que vous avez besoin, euh, voilà, ou encore peut-être que c'est peut-être un travail dans le milieu hospitalier, ça peut être plein de choses en même temps, mais je pense que ce qui se passe ici, c'est que vous avez besoin de repos, parce que l'hôpital, voilà, il y a une forme de, il y a une overdose de quelque chose, euh, et voilà, on vous dit de vous reposer, de vous allonger, de prendre du temps, d'être au calme, voilà, donc ça peut vouloir parler de ça, en tout cas ici. On va faire la carte numéro 34. Donc c'est l'écureuil que j'ai sorti de l'oracle G. Donc l'écureuil évoque beaucoup les gains normalement. Et donc ici, alors ça peut être aussi avec des collègues qui ressortent et des supérieurs. Alors ça peut évoquer des petites rentrées d'argent, peut-être un petit capital, une cagnotte, un budget, des économies, vos économies, des placements que vous avez faits. En tout cas, ça parle de petites sommes d'argent qui ont été récoltées par vous. Peut-être que ce sont simplement vos économies. Au niveau de la santé, alors pas grand-chose à signaler dans ce domaine. Parce qu'il y a plutôt une bonne santé en règle générale, sans souci important normalement. Il n'y a pas de problème de santé normalement. Ensuite, ça peut parler d'une personne qui réfléchit avant d'agir également. Une personne économe qui a besoin de sécurité. Hein, je parle de vous hein, pour ce mois de juillet. Donc qui a besoin de sécurité. Une personne terre à terre. Au niveau des sentiments, alors on parle d'une liaison stable, harmonieuse, qui évolue lentement mais sûrement. On a surtout des partenaires qui ont les mêmes intérêts en fait. Et c'est ça quelque part qui fait que ça continue, qu'ils ont les mêmes intérêts. Alors, ça peut être aussi des mêmes intérêts financiers, surtout parce qu'on a les finances qui sont pas loin et en plus ça parle d'argent aussi. Donc, ça peut être ça, donc qui ont les intérêts financiers en commun en fait. Donc, ça reste un couple malgré tout uni qui ont besoin les deux de sécurité, donc d'une sécurité à deux, que ce soit pour l'argent ou autre, hein, bien évidemment, qui ont besoin tous les deux de cette sécurité. Alors, et côté professionnel, là, ça évoque, ça symbolise plutôt des professions donc en rapport avec l'argent, les placements financiers, la banque, bourse, assurance, plein de choses. Ça peut, dans certains cas, annoncer une petite promotion aussi, une petite augmentation de salaire. Ça peut aussi, c'est pas impossible, mais ça symbolise surtout une assez bonne entente au travail avec les collègues et les supérieurs. Donc, c'est une carte pas trop mauvaise, c'est parce que c'est une carte de façon positive, n'oubliez pas. C'est surtout qu'elle symbolise les petites rentrées d'argent ici. Ça symbolise également, donc, comme je l'ai dit, hein, les petites économies que vous avez faites, les placements ou autres. Hein, ça peut donc ça peut vous concerner ça peut expliquer en fait que vous êtes une personne économe et qui sait tenir son budget. C'est surtout ça que ça veut dire. Après, dans une perspective plus spirituelle, c'est une carte qui peut indiquer que vous êtes dans une période de synthèse, par exemple. Euh, vous êtes tenté ici peut-être de faire le point, de rassembler entre eux les éléments que vous avez peut-être attrapé à droite à gauche. Voilà, c'est un peu comme, voilà, vous êtes, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, voilà, c'est comme si vous aviez vous avez un bilan à faire ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ça. Donc, il faut négliger aucune piste ici.
voilà, il faut cadrer bien les actes, etc. Enfin, ce genre de choses. On a l'impression que vous êtes en plein dans un cycle. Il va se terminer un jour, hein, mais vous êtes en plein dans un cycle, vous êtes en train pas de pas contrôler, mais enfin, si, j'ai presque envie de dire ça aussi, mais vous devez rassembler encore des choses pour en terminer avec ça. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, hein. J'espère que le son a été bon, a été meilleur parce que en fait j'ai perdu, je vais le retrouver très rapidement, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai perdu mon micro là que j'avais depuis pas longtemps là, donc je vais le retrouver, promis. Là j'ai augmenté le son, donc dites-moi. Normalement j'espère que ça devrait aller mieux. Voilà, voilà. Donc cher ami Capricorne, je vous embrasse. N'hésitez pas, surtout, à aller consulter votre ascendant. Voilà, voilà. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à bientôt.